Paul Michael Glaser, connu de beaucoup comme Starsky dans la série culte Starsky et Hutch, est un homme dont la vie cache bien des tourments derrière les projecteurs d'Hollywood. Derrière le strass et les paillettes, il a fait face à des épreuves d'une intensité que peu peuvent imaginer, des douleurs qui dépassent la fiction dramatique. Ces années de gloire ne suffisent pas à effacer les cicatrices profondes laissées par des tragédies personnelles. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir ce travail. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Glaser accepte enfin de révéler des histoires inédites, des vérités douloureuses qui ont façonné son parcours. Son enfance s'est déroulée dans un environnement familial complexe, une base instable qui allait déjà préparer le terrain à des luttes intérieures. Très tôt, il a compris que la vie pouvait se montrer impitoyable. Pendant que Paul forgeait sa personnalité, un autre acteur, Keanu Reeves, grandissait à des milliers de kilomètres dans une atmosphère tout aussi compliquée. Né à Beyrouth d'un père hawaïen, Samuel Nolan Reeves Jr. Et d'une mère britannique, Patricia Taylor, Keanu a vu son univers basculer lorsque son père a quitté le foyer alors qu'il n'avait que 3 ans. Ce départ a laissé une trace indélébile, un vide que même les tentatives ultérieures de réconciliation n'ont jamais comblé. L'absence de ce père a obligé sa mère à multiplier les sacrifices. Déménageant d'abord à New York puis à Toronto, Patricia a élevé Keanu et sa sœur Kim tout en travaillant comme costumière. Malgré les difficultés financières, cette proximité avec l'univers artistique a ouvert à Keanu une fenêtre sur le monde du spectacle. La maison familiale devenait parfois un carrefour insolite de célébrités. Alice Cooper aurait même servi de baby-sitter, tandis que Dolly Parton passait régulièrement, au point que l'un de ses costumes iconiques de Playboy se retrouvait dans leur placard. Mais derrière ces anecdotes lumineuses se cache une enfance marquée par la solitude et l'errance. À Toronto, Keanu aimait passer ses journées dehors, à jouer au hockey de rue, à construire des cartes ou à se perdre dans le métro, montant à bord sans savoir où il allait. Ce besoin de mouvement et de découverte allait devenir une constante dans sa vie. Pourtant, à l'école, il éprouvait de grandes difficultés. Distrait, souvent en retard, il avait du mal à s'intégrer. Ses professeurs le trouvaient rêveur, parfois rebelle, incapable d'accepter une règle sans en questionner le sens. Ses traits de caractère lui ont coûté cher. À 16 ans, après plusieurs renvois, il a été définitivement expulsé. Cet événement brutal a été pour lui une blessure, mais aussi une libération. 2 ans plus tard, sans diplôme, il quitte Toronto, emballe ses affaires dans une vieille Volvo de 1969 et prend la route pour Los Angeles. C'était le début d'un parcours improbable qui allait le conduire au sommet d'Hollywood. Sa première immersion dans le cinéma s'est faite par l'intermédiaire de son beau-père, Paul Aron, réalisateur de théâtre et de films. Adolescent, Keanu travaillait comme assistant de production sur le tournage de A Force of One avec Chuck Norris. Son rôle était modeste, aller chercher des boissons, surveiller les plateaux, mais pour lui, c'était une révélation. Chaque détail comptait, les projecteurs, les scripts, le rythme effréné des journées de tournage. Cette expérience lui a donné le goût du cinéma, un goût qu'il n'allait plus jamais perdre. Arrivé à Hollywood, une question inattendue surgit, son nom. Keanu Reeves paraissait étrange aux oreilles de certains producteurs. Son agent lui suggéra même de le changer, craignant qu'il n'attire pas les rôles convoités. Keanu envisagea sérieusement d'adopter un pseudonyme et proposa, entre autres, Chuck Spadina ou Templeton Page Taylor. Finalement, il a choisi de rester fidèle à son identité, une décision qui allait marquer toute sa carrière. Le succès n'a pas tardé. Bill et Ted's excellent Adventure le propulse dans la lumière, suivi de Point Break puis de Speed aux côtés de Sandra Bullock. Keanu Reeves devient une idole mondiale, mais refuse toujours de se voir comme une star. Sa célébrité, il l'a comprise de manière presque accidentelle, lorsqu'un caissier de cinéma a refusé de le faire payer après l'avoir reconnu dans River's Edge. Pour lui, ces marques de reconnaissance n'étaient qu'étranges, jamais centrales à sa vie. C'est pourtant en dehors des projecteurs que son existence a pris des tournants les plus marquants. En 1989, il rencontre River Phoenix, frère de Joaquin, sur le tournage de Parenthood. Une amitié indestructible naît entre eux. Ensemble, ils acceptent de jouer dans My Own Private Idaho, un film indépendant audacieux qui les pousse dans leur retranchement. River s'immerge dans son rôle avec une intensité dangereuse, flirtant avec la drogue et l'autodestruction. Keanu assiste, impuissant, à cette descente. En octobre 1993, River Phoenix meurt d'une overdose devant le Viperum de Johnny Depp. Il n'avait que 23 ans. Pour Keanu, c'est un choc irréversible. Il le confiera bien plus tard. Il déteste parler de lui au passé,
préférant l'imaginer encore vivant. Sa douleur était immense, mais il choisit de continuer, de transformer ce chagrin en force silencieuse. Dans ces années sombres, un autre combat se jouait dans sa vie privée. Sa sœur Kim était atteinte d'une leucémie. Pendant une décennie, il se tient à son chevet, la soutenant sans relâche, la main toujours présente pour l'aider à traverser l'épreuve. Cette expérience le marque profondément. Sans en parler publiquement, il crée une fondation privée destinée à financer la recherche contre le cancer et à soutenir les hôpitaux pour enfants. Fidèle à sa nature discrète, il refuse d'y associer son nom, préférant rester dans l'ombre de ses propres dons. Puis survient une nouvelle tragédie. En 1999, sa compagne Jennifer Sim tombe enceinte. Le couple se prépare à accueillir une petite fille, mais le destin frappe cruellement. Leur bébé, prénommé Ava Archer, naît mort-né à 8 mois de grossesse. Cette perte plonge Jennifer dans une profonde dépression, accentuant la fragilité de leur relation. Quelques mois plus tard, en avril 2001, un nouvel accident anéantit Kinu. Jennifer trouve la mort dans un accident de voiture à Los Angeles, après avoir percuté plusieurs véhicules en stationnement. Kinu, déjà meurtri par la perte de sa fille, doit désormais affronter celle de la femme qu'il aimait encore. Ceux qui l'ont vu dans ces jours terribles racontent un homme brisé, tentant de survivre à un chagrin inimaginable. Sandra Bullock, sa partenaire dans Speed, confiera que la tristesse dans ses yeux était perceptible à chaque instant. La vie de Keanu Reeves, déjà marquée par ses pertes insoutenables, prend un tournant inattendu lorsqu'il se retrouve lié à un projet qu'il n'avait jamais souhaité. En 2000, il apparaît dans The Watcher, un thriller psychologique où il incarne un tueur en série. Le film reçoit des critiques désastreuses, et l'acteur révèle plus tard qu'il n'avait jamais voulu participer à ce projet. Selon lui, une signature falsifiée l'aurait piégé dans le contrat, l'obligeant légalement à tenir ce rôle. Cette expérience amère souligne une fois de plus combien sa carrière n'a jamais été un chemin lisse, mais plutôt une succession d'imprévus, parfois douloureux. Pourtant, Reeves ne s'arrête pas. L'année 1999 avait déjà marqué un tournant décisif grâce à Matrix. Ce rôle de Neo, héros plongé dans un monde virtuel contrôlé par des machines, allait changer sa destinée professionnelle. Le succès planétaire du film le hisse au rang d'icône mondiale, et pourtant, loin de se laisser enivrer par la gloire, il choisit la simplicité. Il reverse une part immense de son cachet, estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars, à l'équipe technique et aux maquilleurs, jugeant que leur travail était essentiel et trop souvent sous-estimé. Peu de stars d'Hollywood ont montré un tel détachement face à l'argent et une telle reconnaissance envers l'ensemble de l'équipe. Cette générosité, Keanu l'a cultivée dans tous les aspects de sa vie. Habitué à se déplacer à moto dans Los Angeles, il est régulièrement aperçu prenant le métro, cédant sa place à des inconnus, ou partageant un café avec des sans-abri. Contrairement à beaucoup d'acteurs de son rang, il vit sans ostentation, préférant la discrétion à la mise en scène de sa fortune. Ses choix tranchent avec l'image de l'acteur typique d'Hollywood. Sa carrière connaît des fluctuations, mais il revient toujours plus fort. Après quelques années plus calmes, il retrouve un second souffle en 2014 avec John Wick. Ce rôle d'ancien tueur à gages cherchant à venger la mort de son chien, ultime cadeau de sa femme décédée, résonne profondément avec son propre vécu de perte et de solitude. Le film devient un succès inattendu et ouvre la voie à une saga à succès mondial. Pour beaucoup, Keanu et John Wick finissent par se confondre, deux hommes meurtris, silencieux, mais d'une résilience inébranlable. Malgré la célébrité et les milliards générés par ses films, Reeves garde les pieds sur terre. Les témoignages de ses collègues abondent. Toujours ponctuel, respectueux, attentif, il se distingue par une absence totale de prétention. Sur les tournages, il prend le temps de saluer chaque membre de l'équipe, parfois même d'inviter des techniciens ou des cascadeurs à dîner. Au-delà du cinéma, son rapport à la musique illustre aussi sa singularité. Passionné de rock, il fonde dans les années 90 le groupe Dogstar, où il joue de la basse. Si la critique n'a pas toujours été tendre avec leur musique, l'expérience montre une fois de plus son désir d'explorer, de créer, sans se soucier du jugement extérieur. Pour Keanu, la musique est un espace de liberté, un prolongement de ses émotions. Mais ce qui fascine le plus, c'est sa relation au temps et à la vie elle-même. Interrogé sur la mort, il répond un jour avec simplicité : « Je sais que ceux qui nous aiment nous manqueront. » Une phrase courte, mais d'une profondeur bouleversante, qui résume son rapport à l'existence. Pour un homme ayant connu tant de pertes, son père absent, son ami River Phoenix, sa fille, sa compagne Jennifer Sim, ces mots résonnent comme un testament de résilience. Aujourd'hui, Reeves continue d'enchaîner les projets,
oscillant entre blockbusters et films plus intimistes. Sa présence dans Matrix Résurrection en 2021 démontre combien il reste une figure incontournable du cinéma mondial. Pourtant, il n'a jamais renié sa volonté de rester en marge du système, de refuser le culte de la star. Il vit dans une maison modeste à Los Angeles, loin des palais extravagants de ses collègues, et préfère consacrer son temps à ses proches, à ses motos et à ses lectures. Son histoire, marquée par les tragédies, n'est pas celle d'un homme brisé, mais d'un être humain qui a choisi d'avancer malgré la douleur. Chaque perte, chaque épreuve, l'a poussé à redéfinir sa vision du bonheur. Contrairement à beaucoup, il ne cherche pas la fuite dans l'excès ou dans les artifices, mais trouve dans la simplicité et la générosité une forme de paix. Ses admirateurs, aux quatre coins du monde, voient en lui plus qu'un acteur. Keanu Reeves est devenu une sorte de symbole universel de dignité, de force tranquille et d'humilité. Là où d'autres multiplient les scandales ou les excès, il incarne la constance et la sincérité. Peut-être est-ce justement cette authenticité rare qui le rend si aimé, même après plus de 30 ans de carrière. Au fil des décennies, il a su transformer l'injustice et le chagrin en une leçon de vie. Sans jamais se poser en exemple, sans chercher à inspirer, il inspire pourtant. Sa trajectoire montre que la gloire et la fortune ne protègent de rien, mais que la résilience, la bonté et la fidélité à soi-même peuvent transcender les pires épreuves. Aujourd'hui, son regard posé et son sourire discret continuent d'attirer l'admiration. Ses films marquent des générations, mais au-delà des écrans, c'est son humanité qui reste gravée dans les mémoires. Sa vérité tragique est indissociable de son parcours, mais c'est elle aussi qui l'a rendu si unique. Car au bout du compte, Keanu Reeves incarne cette idée rare, être une star sans jamais cesser d'être humain. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo pour ne rien manquer des prochaines révélations.